Hello et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un cours en pilates qui cible spécialement les abdominaux. On va s'occuper surtout des parties bas des abdominaux qui est toujours un peu les zones de risque ou du souci pour les femmes spécifiques, mais aussi pour les garçons. Alors, donc, tout ce que vous avez besoin, c'est un tapis de gym. Si vous n'avez jamais fait les pilates, ce n'est pas grave, je donne des options plus faciles aussi. Essentiellement à savoir pour ceux qui n'ont jamais pratiqué les pilates, ça renforce les muscles profonds dans les corps. On a une respiration spécifique qui s'appelle respiration thoracique latérale. Car pendant le cours de pilates, on va contracter, engager notre muscle le plus profond des abdominaux qui s'appelle les transverses. Les transverses, ils sont à peu près comme ça. Il fait la tour de la taille comme une ceinture de moto pour soutien, pour aussi celui qui fait un ventre plat, donc il est intéressant. Il est expirateur, il travaille avec le diaphragme qui est inspirateur ensemble. Et si cette muscle est contractée, donc vous faites ça en rentrant beaucoup votre nombril, on ne peut pas respirer avec le ventre. Alors la respiration est thoracique latérale avec la cage thoracique. Pour ça, on va faire un petit exercice pour les débuts, pour se mettre dans l'esprit du pilates et dans la respiration du pilates. Alors, rentrez beaucoup votre nombril. Placez les mains à l'extérieur de la cage thoracique. Inspirez avec le nez. Repoussez les mains avec les coudes et expirez avec la bouche. Pressez les coudes avec les mains. Et pendant que vous faites ça, observez si vous arrivez à garder votre ventre bien plat. Alors, vous pouvez imaginer, on a un pantalon trop petit avec le bouton qui est juste le point de sauter. Et on veut bien garder ce bouton sur sa pantalon. Alors, on inspire et on rentre le nombril et j'expire avec la bouche. Donc, cette muscle est très important, surtout pour les exercices qui suivent, car s'il est contracté, ça ne fait pas mal au dos. Donc, vous devez protéger vos dos et au même moment, on veut entraîner bien sûr cette muscle-là. Alors, on va commencer allongé. On cible à peu près 20 minutes les abdominaux intenses aujourd'hui. Mettez-vous sur le dos et basculez les bassins un peu en rétroversion, introversion. Ça marche les lombaires et ça nous permet maintenant de trouver la position neutre du bassin. Imaginez, vous avez sur vos trois os, les pubis, les crêtes iliaques, un plateau avec une bouée d'eau bien remplie. Alors, si vous descendez ici les lombaires, donc les ischios, crête ischio, et vous montez les pubis, l'eau dans cette boule se renversera sur votre nombril. Ça s'appelle une rétroversion. Et si vous basculez le bassin comme ça, donc vous descendez les coccyx, vous crambez les dos un peu, l'eau dans cette boule imaginaire se renversera direction du pubis. Et si maintenant vous alignez les trois os, donc le pubis et les crêtes iliaques sur le même niveau, horizontalement, le restera dans les boules. Donc là, c'est la position neutre du bassin. Alors, si vous poussez la tête longue, vous avez le menton très proche de la poitrine et votre bassin est dans cette position, la colonne vertébrale entre les deux points, sommet de tête et coccyx, à ça alignement idéal. Alors, rentrez à nouveau votre nombril, contractez les transverses, ramenez les bras derrière la tête, étirez-vous un peu, puis baissez les épaules. Alors, on va commencer avec les roll up, donc ça va traverser essentiellement les grandes droites. Inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche et décollez, montez le plus haut que vous pouvez. Imaginons vous êtes là et ça ne va pas plus loin, sans faire des trucs pareils, ce n'est pas grave du tout, vous restez là, inspirez, expirez, descendre lentement. Et bien sûr, pour ceux qui peuvent monter plus haut, vous les faites aussi, on monte plus haut que possible. À haut, j'inspire et si j'expire avec la bouche, une vertèbre après l'autre, je retourne au sol. Donc, c'est votre grande droite, les muscles des abdominaux les plus superficiels qui vous tirent. Il fait la flexion en avant, la flexion de la hanche, si les insertions se contractent. C'est celui-là qui fait les fameux tablettes de chocolat. Et si vous montez qu'avec votre grande droite, le ventre gonfle.
Par contre, si vous rentrez les nombrils, c'est que je vous demande, vous avez aussi les transverses qui fait le ventre plat. Alors, on va faire encore quelques-unes. J'inspire avec le nez. J'expire avec la bouche. Vous pouvez aussi garder les deux bras ici. Donc, inspirez avec le nez. Expirez avec la bouche. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Ah oui, j'inspire. Et j'expire. Je descends. Donc, chaque fois on monte, vous devez ressentir les abdominaux. Alors, on va faire plusieurs options dans le même exercice aujourd'hui. Là, je ne vous ai pas demandé comment vous placez vos pieds. Vous faites ça inconsciemment. Maintenant, on va éloigner les pieds un peu plus, juste ce qu'il faut pour garder les orteils au sol. Donc, ils sont très éloignés. On inspire et ici, j'expire avec la bouche, on monte. Et hop, ça marche beaucoup plus facile. Car si les jambes sont plus éloignées, c'est beaucoup plus facile à monter. Donc, quelquefois, il y a une personne qui est peut-être dans une salle de fitness plus renforcée au niveau des abdominaux que la voisine, mais moins haut, car ça peut aussi être lié à la position de vos pieds. Donc, si on cherche la facilité, on veut se donner plus d'amplitude plus facilement ou éloigner les pieds comme ça. Donc, ça, on fait tout ça. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. On monte, on monte, on monte. Ah, oh, j'inspire. J'expire, je descends. Encore une comme ça. Et puis on change la position des pieds. Alors, avancez une longueur des pieds. L'orteil derrière les talons et l'autre aussi. Donc les pieds sont plus proches. Ça correspond à peu près à la position des pieds en a pour les débuts. Si on ne réfléchit pas, c'est cette position à peu près, on choisit. Naturellement. Ah oh, j'inspire, j'expire, je descends, j'allonge mes bras et je monte. Moi, je vais avancer pour un tapis un peu car je me suis trop approchée de mon fauteuil. Regardez si vous pouvez bien tendre les bras derrière la tête, si vous n'avez pas d'obstacle. Et chaque fois on monte, essayez de vraiment ressentir comme ici, c'est votre grande droite qui vous tire en haut. Ne poussez pas avec les bras, vous avez une meilleure qualité de travail. On inspire et si j'expire, je me laisse tirer, 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 tirer par mes abdominaux. Alors, troisième position du pied, on avance à nouveau une longueur du pied. Donc, ils sont beaucoup plus proches. Pour l'instant, on ne touche pas encore avec les doigts, les talons. Il faut une quatrième position. Donc, ils sont déjà beaucoup plus proches. Et là, peut-être, oui, c'est mon haut. Peut-être vous arrêtez ici, inspirez, expirez, descendez. Ça, ce n'est pas grave. On cherche juste la contraction max. Donc, soit ici, vous êtes sur le point le plus haut vous pouvez, sans vous aider, sans faire un coup d'épaule comme ça ou sans avancer les pieds. Voilà. En principe, vous devez ressentir maintenant comme c'est un peu plus dur de monter. Donc, le plus facile, c'était très éloigné. Après, on était là et maintenant, les pieds sont plus proches. Donc là aussi, on se concentre bien à cette partie au grand droite qui vous tire en haut et au même moment, je rentre les nombrils. Imaginez vraiment les pantalons trop serrés et donc vous absorbez votre nombril ou essayez de les rapprocher à la colonne vertébrale. Et la quatrième position du pied, c'est la plus dure en fait. On va avancer les talons jusqu'à qu'ils touchent le bout du doigt. Donc vous êtes vraiment super proche de vos fesses. Inspirez ici et là j'expire. Et là, moi ici, il faut que je lutte beaucoup plus. Ah, oh, j'inspire et j'expire, je reviens. Vous pouvez bien sûr rester plus bas, mais si on peut, on essaye de monter le plus haut que possible. Et j'expire, je reviens.
Donc là, on est toujours dans le roulade. Donc, c'était les mêmes exercices en fait depuis le début du cours, mais avec 4 positions des pieds différents. Et donc, vous devez avoir remarqué comme ça vient de plus en plus difficile, de plus proche sans vos talons. Donc, avec les mêmes exercices, vous pouvez ajuster à vos besoins. Vous pouvez augmenter la challenge ou faire un peu plus facile, s'il faut. Allez, on va faire encore une. Oh, même deux, comme c'est bon. Allez, encore une dernière. C'est jamais une bêtise. Et là, cette fois-là, on reste à haut. Donc, pour ceux qui sont là, attrapez les genoux, basculez à 6. Pour tout le monde est à 6. Vous avez les deux sit bones ici. Donc, on les ramène en avant, on fait une scoop. Une scoop en pilates, c'est une rétroversion, une bascule du bassin. Donc, vous avez l'impression, les parties bas ici, au niveau des lombaires, est arrondi. On rentre bien les nombrils, on garde les orteils au sol, les pieds au sol. Et maintenant, on laisse planer juste les poignets au-dessus de vos genoux. Donc, ne soyez pas ici, car ici, on peut rester longtemps sans engagement des abdominaux. Nous, on veut travailler les abdominaux. On reste là, même peut-être encore un peu plus, mais pas autant où vous décollez vos pieds. On rentre le nombril et là, je lève les bras droits. J'expire, je reviens et les bras gauche. Donc, tous ces exercices-là, jusqu'à là, vous devez les ressentir au niveau des abdominaux, mais ça ne doit pas faire mal au dos. Si ça fait mal au dos, premier réflexe, je vérifie, est-ce que mon transverse est toujours contracté? Sinon, je rentre plus mon nombril. Et si toujours ça fait mal au dos, on monte les jambes plus haut, on arrondit peut-être encore plus les dos. Donc, maintenant, on va passer à l'extérieur de vos genoux. Et là, on fait un mouvement des ciseaux rapides. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc, ça va commencer à chauffer un peu plus. Allez, encore. Si vous êtes débutant, vous êtes peut-être ici un peu plus haut. Vous pouvez faire pareil. Sinon, vous êtes plus bas. Et pour les intermédiaires, ceux qui peuvent, c'est les deux bras hauts. Si ça c'est trop dur, vous continuez une bras après l'autre. Là, ça, on rentre dans l'intermédiaire, c'est vraiment beaucoup plus intense. Donc, j'inspire chaque fois, les bras sont ici à haut, ça va commencer à brûler et s'évoluer. Inspirez, expirez, sinon une bras après l'autre. Mais ne lâchez pas, ne lâchez pas. Je suis sûre, vous pouvez le faire. Allez, c'est très bien. Allez, résistez. Encore, j'inspire avec les nez, j'expire avec la bouche. Et on reste à haut, on fait les tout petits. Pour ceux qui font une bras après l'autre, vous pouvez les tout petits ici. Sinon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je bascule à nouveau sur les dos. Ah, et quand même, un tout petit relâchement musculaire. Et on s'est occupé bien. Là, c'était plutôt les grandes droites. Maintenant, on va cibler, comme je vous avais annoncé, les parties bas de votre ventre. Donc, on garde la jambe droite au sol. On lève la jambe gauche, donc les genoux et au-dessus. Les hanches, ça s'appelle tabletop position. C'est une angle droite entre votre corps et la cuisse. Et c'est une angle droite entre les tibias et la cuisse. On conserve cette angle droite, il n'y a pas de mouvement ici. J'inspire, je descends la jambe et si j'expire, je creuse le ventre et je reviens. Là, vous devez bien sentir les parties bas. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. Pour ceux qui commencent en pilates, vous n'êtes pas obligé de descendre complètement. Là, vous ressentez, aïe aïe aïe, maintenant ça se relâche. Vous restez et vous revenez tranquillement. Sinon, on descend complètement bas. Pour ceux qui sont intermédiaires avancés, qui sont d'habitude depuis longtemps, pour ceux, c'est pas encore très dur, mais c'est pas grave. On va augmenter petit à petit la challenge. Allez, donc vous ressentez aussi le psoas ici, devant votre cuisse, muscle qui lève vos jambes. Très utile à Paris ou dans d'autres régions, bien sûr, ou dans la montagne. Il y a plein d'escaliers chez nous. Vous fatiguez moins si vous faites les escaliers.
Et on fait la même chose avec la jambe droite. Donc là aussi, tabletop position. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Et j'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire, je remonte. C'est un tempo fluide, mais on n'accélère pas. Donc là aussi, ça va commencer à chauffer ici. Maintenant, on reste à haut avec la jambe et on lève la jambe gauche aussi. Donc vous avez toutes les deux jambes comme des hommes de droite. On ne se faille pas ici, car ici, on peut rester facilement toute la journée. On repousse les genoux, on lève les pieds, qui font le poids, et là, ça fait tout de suite mal au dos sans transverse. Alors, on rentre le nombril, donc ça va être dur si vous piquez un peu dans le ventre. Et là, on alterne. J'inspire, je descends la jambe droite, j'expire, je reviens. Inspire la jambe gauche, expire, je reviens. Donc, c'est trop dur, on descend juste un peu, pas complètement, et on revient. Et si c'est beaucoup trop dur, si vous commencez, vous restez dans le premier exercice. Donc, vous alternez les jambes, une fois droite, une fois gauche. Alors, continue pour ceux qui peuvent faire ça. Et ça sera l'option plus facile. On alterne, on monte, j'expire, je reviens. Et j'inspire l'autre jambe, et j'expire, je reviens. Ça sera plus facile. Cherchez une option adaptée à vos besoins et aussi à vos capacités musculaires. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. J'inspire et j'expire. Là, je ressens, j'aime bien cette partie qui commence à chauffer ce volume. Essayez de relâcher vos épaules, ne crispez pas la nuque. S'il faut, relâcher un peu. Inspirez, expirez et on va augmenter le tempo. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. Attention, ne faites pas ça. C'est vraiment, on éloigne les pieds, on conserve les jambes droites ou même un peu plus. De plus, les jambes sont éloignées, les pieds. De plus, c'est lourd. Et la suite logique, le deux jambes, je descends et je remonte. Donc, juste un peu s'il faut, sinon une jambe après l'autre. Donc, choisissez vos options. Si vous me suivez là, soyez sûr que ça ne fait pas mal au dos. Rentre bien votre nombril. Et on tend les jambes complètement. Attrapez les chevilles et relâchez un peu. Alors, on va faire le roll au bas. Là aussi, je vais vous donner une option plus facile pour les débuts. Alors, regardez, plus facile, ce sera ça maintenant. On ramène les genoux, on tend de plus un peu ou on s'aide un peu et on flèche les genoux pour revenir. Donc, on ramène, on lève un peu ici, on s'aide, mais que s'il faut, hein, sinon pas du tout. Et on revient. En fait, regardez, si le plus du travail se fait ici avec le parties bas des abdominaux, même si c'est en petite amplitude. Sinon, si on peut, on fait ça ici. J'inspire, je lève, je peux arrêter ici, touche les sols et j'expire, je reviens. On monte pointe, pied flex, largeur de vos épaules et on revient. Donc là aussi, vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas. Si vous descendez complètement avec vos jambes, par contre, regardez bien, je m'arrête avant les sols. Donc ne placez pas vos pieds au sol, car sinon les muscles se relâchent. Allez, encore.
Et là, on reste et on essaie juste de monter comme ça et on descend. Option plus facile, on monte comme ça ou on garde les bras ici, plus facile. Par contre, essayez de garder les bras ici pour pas appuyer trop avec vos bras et cible vraiment les pattes bas, les abdominaux. Ou on monte là et on descend. On cherche maintenant la hauteur. Je monte complètement si je peux et je descends. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez également monter complètement en chandelle. On ne descend pas les jambes et on essaie de freiner. Donc je monte et là je descends lentement. On freine chaque fois un peu. Et on descend. Et on descend lentement. Ramenez les genoux. Faites le petit cercle. Dans les deux sens. Basculez à 6 et on revient vers cette position. Alors, donc, à nouveau les orteils au sol, à nouveau une scoute, une rétroversion du bassin, on rentre bien les nombrils. À nouveau, on a les bras tendus, maintenant on garde les deux mains extérieures de vos genoux. Le profil c'est ça en fait, à l'extérieur des genoux. Alors, c'est maintenant les genoux qui vont presser contre les paumes du main et les mains qui vont essayer de fermer les genoux. Donc, on contracte, on presse. Donc, je presse vraiment avec toute ma force. J'essaie de fermer les genoux et les genoux, ils me font de la résistance. Donc, j'inspire, je presse et j'expire. Placez vos respirations, rentre vos nombrils. Vous devrez bien sentir toute cette partie qui se contracte. Maintenant, je place juste la main droite au genou gauche, je lève les bras gauche et là, je presse les genoux contre les bras et les bras contre les genoux. Et là, vous ressentez aussi les obliques. On place plusieurs fois. Donc, du profil, ça donne ça. On presse, on place la respiration, arrondit les dos et puis on change l'autre main. Et là aussi, je presse les genoux extérieurs et je presse les genoux contre la main. C'est une réelle résistance. Allez, encore. Maintenant, les deux mains intérieures, j'essaie de séparer les genoux comme ça et les genoux et presse. Ressentez aussi un peu les biceps brachiales. Des fois, il n'y a pas une vitesse. Et on contracte bien les abdominaux. Allez, restez. Et on descend lentement, on lève directement les genoux droits en tête de top. Cette fois-là, je veux bien vous presser la main contre les genoux et vous pressez les genoux contre la main. L'autre bras haut pour éviter on s'appuie. Et si vous pressez bien, ça va un peu bizarre, mais vous ressentez tout de suite toute cette partie qui se contracte. J'inspire et j'expire. Allez, on reste encore un peu. Et puis on change, c'est l'autre jambe. Et là aussi, je presse ma main contre les genoux et j'essaie de ramener les genoux. Là aussi, jusqu'à vous ressentir toute cette partie, surtout aussi les parties bas et votre ventre, s'y contracte bien. Allez, on reste encore. Et je relâche. Alors, attrapez les deux genoux et faites les petits cercles. On arrive à 20 minutes. Je ciblais une workout de 20 minutes aujourd'hui. Donc là, les travails, vraiment que les travails, c'est 20 minutes. La vidéo un peu plus avec tout ce que je vous raconte. Alors, attrapez les genoux, basculez en avant, en arrière.
pour masser les dos. Et puis on ouvre les bras, on laisse tomber les deux genoux à gauche et la tête à droite, relâchez. Relâchez toute cette partie, ça fait du bien. Et puis les deux genoux sur l'autre côté. Et là aussi, je relâche complètement. Au milieu. Arrondis les dos pour passer 6. Et voilà, donc on est arrivé à la fin de ma séance de 20 minutes, cibler l'abdominaux dans la technique Pilates. Comme vous avez vu, je donne plein d'options et surtout, il y a aussi des options toujours facilitantes pour ceux qui commencent avec une pique d'intensité pour aussi ceux qui sont d'habitude de la praxis ou sont intermédiaires avancés. Trouvez leur compte. Alors, l'été peut arriver si vous faites ça 1, 2, 3 fois par semaine ou combiner avec d'autres séances. En tout cas, 2, 3 séances abdominaux par semaine, c'est idéal. N'hésitez pas à partager ou liker ma vidéo, ça me fait plaisir. On n'a pas de feedback, je ne vous vois pas face à nous. Envoyez-moi un message, faites les pouces. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.